Salut tout le monde! J'espère que vous avez passé un bel été. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour le retour de mes rencontres Facebook en direct. Donc là, présentement, je me trouve dans le bureau de mon collègue Louis-Philippe. On voulait faire une capsule à l'extérieur dans le comté, mais malheureusement, avec la température incertaine, on a décidé de contrôler davantage notre environnement. Puis malgré que ce soit la fin des vacances, mon bureau est beaucoup trop en désordre. Donc je me suis dit que je serais dans le décor de Louis-Philippe aujourd'hui pour cette première rencontre en direct de la saison. J'espère que vous avez tous pu profiter de vos vacances estivales. Pour ma part, je vais vous raconter ce que j'ai fait un peu durant l'été, mais d'abord, je veux vous assurer que oui, moi aussi, j'ai pu profiter de mes vacances. J'ai notamment pu participer à plusieurs activités culturelles qui ont eu lieu un peu partout au Québec. Notamment, je suis allée voir le spectacle Cirque du Soleil Stone en hommage à Luc Plamondon à Trois-Rivières. Je suis allée au festival Juste pour rire. Je suis allée au festival d'été de Québec aussi pour la toute première fois de ma vie. Donc, j'en ai bien profité. Ceux qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux, vous avez même vu que je suis allée du côté de la Gaspésie et j'ai relevé le défi de monter le mont Albert, ce qui était quand même un défi assez colossal pour moi parce que, bon, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas très sportive. Donc, de monter une montagne de plus de 1100 mètres, c'était quand même vraiment quelque chose pour moi et je vous dirais surtout de la descendre sur le parcours difficile, s'il y en a parmi vous qui l'avez fait. Vous savez que ça prend plusieurs heures. Je pense que seulement la descente, ça nous a pris environ 6 heures. Donc, tout un défi. Mais quand même, je suis contente de l'avoir réalisé. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez surmonté plusieurs défis durant vos vacances, des défis agréables, on s'entend, puis que vous avez visité là, de superbes endroits un peu partout au Québec. Je voyais notamment sur Instagram, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de gens qui sont allés en Gaspésie cet été. Donc, c'est le fun de pouvoir encourager le tourisme également chez nous au Québec. Donc, cela dit, j'étais quand même assez impliquée aussi dans le comté. J'ai travaillé fort, même cet été, parce que vous savez, moi, ça fait même pas un an que je suis élue. Donc, j'avais plusieurs projets que je souhaitais mettre en œuvre, puis des activités que je comptais poursuivre dans la circonscription. Mais d'ailleurs, je veux juste vous rappeler que pour mes rencontres en direct, je fais donc le bilan hebdomadaire de mes semaines. Mais là, pour le bilan de l'exercice, là, je vais faire un peu ce que j'ai fait durant l'été de façon très globale. Mais n'hésitez pas encore une fois à me poser des questions. Je vais toujours garder cette formule-là ouverte. Des fois, on a plus d'échanges, d'autres moins. Ça dépend aussi de notre capacité à composer avec la technologie. Mais vraiment, s'il y a des choses qui vous passent par la tête, vous me connaissez, n'hésitez pas à les poser, puis on va trouver un moyen d'y répondre de toute façon. Donc, pour revenir un peu à mon été, ici dans le comté, je vous en ai fait part notamment via Facebook, mais avec mon équipe ici, toute l'exécutif du Parti québécois, Marie-Victorin, on a vraiment été actifs sur le terrain pour aller renouveler les cartes de membres de nos membres du Parti québécois qui venaient à échéance cette année. Parce que vous savez, l'année dernière, avec la course à l'investiture, on avait réussi à tripler le nombre de membres dans le comté. Donc là, cette année, on avait beaucoup de cartes à renouveler de cette façon-là. Donc toute l'équipe a été vraiment active partout dans le comté de Marie-Victorin pour aller à votre rencontre, discuter avec les membres et renouveler les cartes. Puis je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui ont décidé de nous faire confiance encore une fois cette année. Là, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai aussi rencontré encore plusieurs organismes communautaires durant l'été. Vous savez que je suis toujours très active de ce côté-là. J'ai également participé à tous les événements qui ont eu lieu dans Marie-Victorin depuis le mois de juillet, même si c'est effectivement plus tranquille l'été, notamment le Sommet des arts et de la musique de Longueuil. J'ai eu l'occasion d'aller au festival de Dose Culture où il y avait vraiment il y avait une murale qui était faite en graffiti sur le viaduc de Tachereau. Donc, c'était vraiment super de voir ces jeunes artistes à l'œuvre. J'ai aussi participé au pique-nique de l'association France-Québec le 14 juillet. Donc, c'était vraiment bien de pouvoir fêter nos racines aussi avec nos cousins français. J'ai aussi participé la semaine dernière au tournoi de pétanque, le tournoi international de pétanque La Marseillaise, ici dans le Vieux-Longueuil. Et c'était même la 10e édition, donc je tiens à féliciter aussi tout le comité organisateur et toutes les personnes qui réussissent à mettre cet événement en œuvre, qui est un événement chaque année à ne pas manquer ici sur la rue Saint-Charles. Finalement, vous avez aussi vu sur ma page Facebook la semaine dernière que j'ai participé à l'initiative La rentrée en beauté, qui consistait à parrainer, si on veut, deux enfants via la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie pour offrir du matériel scolaire. Parce que vous savez, c'est des factures assez énormes qui sont refilées aux parents, aux familles d'année en année pour le matériel scolaire.
Puis nous, notamment au Parti québécois, on propose que le matériel scolaire soit désormais gratuit pour pouvoir assurer une réelle gratuité scolaire à l'école primaire et à l'école secondaire. Donc, en attendant que nous soyons au gouvernement pour pouvoir mettre ça en œuvre, il me fait plaisir évidemment de participer à cette belle initiative de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. Donc, c'est un peu ça, grosso modo, pour mes activités dans le comté cet été. Du côté du Parti québécois aussi, j'ai participé à plusieurs activités davantage partisanes. J'ai notamment été du côté de Windsor, donc pour le Parti québécois de Richmond. J'ai participé à leur épluchette de blé d'Inde. D'ailleurs, je salue toute l'équipe, une superbe équipe très motivée pour remporter le comté de Richmond l'an prochain lors des élections générales. J'ai également participé au 5 à 7 des jeunes du Parti québécois de Montarville. Vraiment une gang impressionnante. Il y avait presque une trentaine de jeunes qui ont participé au 5 à 7 qui avait lieu au marché public de Boucherville. Donc, félicitations à Xavier et à Toby qui sont les représentants jeunes du comté de Montarville pour cette belle mobilisation. J'ai également aussi travaillé beaucoup avec Paul Saint-Pierre Plamondon cet été. On commence à préparer le congrès alternatif du Parti québécois qui sera majoritairement destiné aux jeunes de 40 ans et moins, mais dont j'aurai l'occasion de vous reparler bientôt. Puis j'ai finalement aussi accueilli ma collègue députée de Chicoutimi, Mireille Jean, qui est venue faire un tour chez nous à Longueuil cet été. Donc je te salue Mireille, merci d'être passée nous voir. Puis aussi, deux événements qui ont beaucoup marqué mon été, en fait, c'est ma participation à des missions parlementaires. Vous savez, parfois, les députés de l'Assemblée nationale, on est appelés à représenter le Québec à l'international. J'ai notamment participé du 16 au 21 juillet à une mission à Winnipeg, au Manitoba, et donc pour la conférence du régional du Commonwealth. Et à cette occasion-là, j'ai notamment eu l'occasion de faire une conférence sur la génération Y, et donc la place des jeunes en politique. Puis d'ailleurs, ça m'a valu même un article dans un journal de Winnipeg, donc c'était un fait assez cocasse, mais ça a vraiment été intéressant de pouvoir partager cette expérience-là avec près d'une centaine d'autres parlementaires, parce que je pense que c'est vraiment important de sensibiliser sur la diversité en politique et notamment, évidemment, la place des jeunes. Puis finalement, je reviens aussi tout juste d'une mission à Uncasville, au Connecticut. Donc moi, je suis une des déléguées pour les relations avec les États-Unis, donc entre l'Assemblée nationale et les parlementaires américains. Et donc j'ai passé la semaine au sud de la frontière. J'ai participé à différents comités, que ce soit sur le transport, sur l'environnement. On a même reçu la déléguée générale du Québec à Boston qui était parmi nous. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir échanger avec des gens des États-Unis. Puis bien évidemment, la nouvelle présidence de Donald Trump a été au cœur de nos discussions. Nous ne nous en cacherons pas. Finalement, j'ai aussi participé à beaucoup d'entrevues, de panels. J'ai notamment été à l'Institut du Nouveau Monde la semaine dernière pour le dîner engagé de l'école d'été. L'école d'été à laquelle j'ai pris part plusieurs années dans le passé. Donc, c'était intéressant pour moi d'être de retour. J'ai participé au dîner des personnalités, ce qui m'a permis de rencontrer vraiment plusieurs jeunes engagés, tellement intéressants, qui m'ont fait part de leurs commentaires sur la politique et tout. Donc, c'était vraiment super comme événement et je remercie l'organisation de m'avoir invitée. J'ai aussi participé à un panel sur les ondes de l'émission Médium Large sur ici Radio-Canada Première au mois de juillet. La semaine passée, j'étais aussi à Question RDI pour parler encore une fois de la place des jeunes citoyens en politique. Vous l'avez probablement vu passer sur ma page Facebook. Sinon, je vous invite à aller le revisionner ou l'ensemble de l'émission est aussi disponible sur mon canal YouTube. Et j'ai aussi fait une capsule web pour l'émission Les Simones. Mais là-dessus, je ne vous en dis pas plus parce que ce sera diffusé cet automne. Finalement, j'ai aussi travaillé sur un projet spécial, mais ça aussi, je vais me limiter là. Mais ceux qui me suivent sur Facebook, sur Snapchat, Instagram, puis si vous regardez mes histoires, mes stories, vous avez vu que j'ai passé beaucoup de temps au bureau aussi durant les vacances. Donc, j'ai travaillé très fort et j'ai hâte de vous présenter ce projet bientôt. Finalement, j'ai aussi quelques petites annonces à vous faire parce que vous savez, en fin de semaine, c'est les festivités de la fierté à Montréal. Puis dimanche, on veut vraiment être une grosse délégation du Parti québécois pour participer au défilé. Il y a plusieurs députés qui y seront, dont notre chef Jean-François Lisée. Moi-même aussi, je vais être là pour le défilé. Donc, je vous invite à venir nombreux avec nous dans le contingent du Parti québécois.
Si je ne m'abuse, nous allons nous habiller en vert, alors vous êtes avertis, habillez-vous en vert, venez avec nous. Le point de rendez-vous est à midi. Vous allez trouver tous les détails sur la page Facebook du Parti québécois si ça vous intéresse. C'est important de montrer notre solidarité et d'être présent en grand nombre donc au défilé de la fierté dimanche. Et finalement, aussi, je vais faire ma publicité, mais... Et voilà. La semaine prochaine, donc dimanche, le 26 août, samedi le 26 août, de 11h à 15h, pas loin du bureau, au fond, au foyer Saint-Antoine, dans la cour de la maison Gisèle Aubry-Saint-Germain. Nous allons tenir ma première épluchette annuelle en tant que députée de Marie-Victorin. Ça va vraiment être une superbe journée, vraiment, on est en train d'organiser ça, puis il va y avoir plusieurs surprises qui vont faire de cette journée-là une journée mémorable. Il va y avoir des jeux gonflables installés pour les enfants, on va avoir du maïs, des hot dogs, donc de la nourriture qui sera distribuée gratuitement. Alors, c'est vraiment bienvenue aux familles de Marie-Victorin. Vous êtes vraiment tous les bienvenus à cette activité-là. On veut que ce soit convivial, festif et on espère évidemment que le beau temps sera au rendez-vous. Donc, j'espère vous y voir la semaine prochaine. Puis, de toute façon, je vais vous en reparler aussi dans mon prochain Facebook en direct de vendredi. Donc, je vais aller voir un peu du côté de vos commentaires. Salut, lâche pas, de Ghislain Paradis. Merci beaucoup, Monsieur Paradis. Bon retour, au plaisir de te revoir, Catherine. Ça a rechargé tes batteries, super. De David Blanchard. Effectivement, David, je me suis bien reposée. Yves Lacroix, bonjour. Oui, c'est bien de voir que vous êtes encore fidèle au poste. Monsieur Gingras parle de la situation des migrants qui traversent nos frontières. Effectivement, c'est un enjeu qui est vraiment beaucoup dans l'actualité depuis maintenant quelques semaines. Moi, en tout cas, je peux vous dire que je suis vraiment fière de la réaction du Parti québécois sur ce dossier-là, de la position de notre porte-parole, Carole Poirier, et de notre chef, Jean-François Lisée. Je pense qu'il faut faire attention avec les termes du débat qui sont utilisés présentement. C'est une situation qui est spéciale, donc il faut vraiment user de prudence dans ce dossier-là. Je pense que le gouvernement du Canada doit vraiment faire plus attention aussi dans sa gestion des événements. Il doit notamment se demander qu'est-ce qu'il fait avec l'entente sur les pays tiers-sud. Nous, on a demandé à ce que le Canada suspende l'application de cette entente-là pour faire en sorte que les migrants ne franchissent pas les frontières, donc dans les bois, mais passent vraiment par les postes de contrôle. Parce qu'au fond, ces gens-là viennent ici et pensent évidemment qu'ils vont pouvoir y demeurer, mais il y a quand même un processus qui est enclenché et c'est pas tout le monde qui va pouvoir rester au Québec. Donc, on fait miroiter un rêve aux migrants qui passent nos frontières, mais malheureusement, il y en a près de la moitié qui vont probablement devoir être renvoyés aux États-Unis. Donc, c'est beaucoup mieux si les gens peuvent faire la demande à l'avance via les contrôles réguliers plutôt que de venir ici. Donc, nous, on demande au gouvernement fédéral, au fond, de prendre ses responsabilités, au gouvernement libéral du Québec aussi de faire pression en ce sens-là et d'accélérer aussi la délivrance des permis de travail pour que les migrants qui restent ici puissent travailler le plus rapidement possible parce que ce sont souvent des très bonnes compétences qu'on pourrait mettre à profit dans la société québécoise plutôt que ces gens-là ne soient pas pourvus d'un permis de travail. Alors, pour plus d'informations, je vous invite à aller voir les pages Facebook de Carole Poirier et de Jean-François Lisée du Parti québécois. On en parle à tous les jours. C'est bien certain que c'est une situation qui est préoccupante. Donc, c'est un peu tous les commentaires que je vois pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions aussi, vous pouvez continuer à me les écrire. Il en sera peut-être question la semaine prochaine. Je remercie Alain Béliveau pour son bon commentaire. J'aime ton côté motivé et enthousiaste dans tes fonctions. Ça, oui, vous pouvez être bien certain que je le suis. Monsieur Lucien Plante aussi, bon retour. Je vous remercie énormément. Puis, je vais vous laisser là-dessus et on se retrouve sans faute la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres.